Hello, bonjour les filles, bonjour tout le monde. Alors, évidemment, je suis en retard. C'est le week-end. Je pouvais pas venir, les cheveux pas séchés. Donc j'arrive, il est 14h50 au lieu de 14h30 comme prévu. Tac. Coucou Sandy, salut, tu vas bien? Alors, épingler ce commentaire. Je vais juste faire mon petit partage sur ma vidéo. Je t'invite à faire pareil. Faut pas oublier de partager. Si vous aimez bien ce que je fais, il faut partager à fond les filles. Alors, je fais mon petit partage. J'en ai pour quelques secondes. Il fait beau aujourd'hui. C'est fantastique. On se croirait en été. Là, j'ai mon conjoint qui est en train de passer la tondeuse. Eh ben oui, moi ça va très bien. Et toi, comment tu vas ? Alors, donc, tout, faut que je mette sur le bon endroit, sur ma page, et c'est tout bon. Ah super, merci beaucoup, t'es adorable, ça me fait vraiment plaisir. Donc, impeccable, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde sur ma page, et puis on va commencer. Aujourd'hui, c'est défi printanier, donc c'est un défi d'équipe. Mon équipe, c'est les Beautiful, et au sein de mon équipe, tous les 2-3 jours, il y en a une qui lance un défi aux autres, et si on veut, on le relève, hein, il n'y a pas d'obligation. Et le défi, c'est un défi make-up à chaque fois. Donc on a eu pas mal de trucs sympas. Aujourd'hui, c'est défi printanier, donc c'est pour ça que j'ai mis ces jolies pensées. Et puis là, j'ai une petite fée. J'ai une petite fée que j'adore. Voilà, je trouve que ça fait printemps. Allez, bon, on attaque. Donc aujourd'hui, pour un défi printanier, il faut que le make-up, déjà, il faut avoir un teint impeccable. Aujourd'hui, je vais mettre mes produits. Quand on a une phalange de cassé, ça fait noir et le doigt est froid. Oui, mais... Alors oui, certainement, mais il faut quand même vérifier que la circulation sanguine se fasse au niveau de ton doigt. Il faut quand même consulter un médecin. Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas, mais si ton doigt est cassé et qu'il est noir, c'est normal. Si tu as vu un médecin, que tu as passé une radio, etc., et qu'on t'a dit que ton doigt était cassé et qu'il est tout noir, c'est normal. Par contre, est-ce que tu as encore la sensibilité ? Il faut pas qu'il soit mort, quoi, tu vois. Mais le noir, en fait, c'est un hématome. Quand l'os se casse, ça saigne et ça fait un hématome très foncé. Ça, c'est classique. Voilà. Bah, je ne suis pas... Attention, hein. Il faut voir un médecin. Moi, je te dis ça comme ça, j'ai pas vu ton doigt. Je ne sais pas ce que tu peux avoir. Froid... Est-ce que tu as la sensibilité de ton doigt? Si tu as vraiment un doute, il vaut mieux reconsulter. Je préfère pas prendre de risques, je me mouille pas. Hein. Ben, si ton doigt est vraiment noir, etc., tu devrais quand même aller consulter pour être certaine que ton doigt... À ta place, j'irai voir quelqu'un. T'as pas un service d'urgence vers chez toi? Ou alors tu vas voir ton médecin lundi, ou t'appelles SOS médecin, je sais pas où t'habites ma belle. T'appelles SOS médecin, t'as un médecin qui vient te voir chez toi, et puis il te dit ce qu'il en pense. T'es pas forcément obligé de faire une radio, la totale, hein, c'est une phalange cassée, des fois ça peut se remettre aussi comme ça. Hein. C'est double... Donc, ma bébé crème au nez, donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau plat et on y va. Donc pour un make-up printanier, je reviens à mon maquillage. Pour un make-up printanier, il faut avoir un teint parfait. Donc moi j'ai déjà mis ma crème de jour, mon sérum Estime sur mes cils, mon sérum Uplift anti-rides, mon eau de rose, etc. Mes lèvres Ah, oui, ben vas-y lundi. Hein. Mes lèvres sont déjà un peu colorées parce que ce matin, j'ai fait un essai avec une encre pour une de mes collègues uniques qui voulait montrer les couleurs à sa maman. Et du coup, comme l'encre à lèvres, ça part très difficilement, j'ai pas réussi malgré ma douche et malgré le fait que j'ai pas mal frotté. Du coup, c'est cette encre-là, mais là, elle est enlevée, que je vais mettre aujourd'hui, une encre assez flash et assez sympa. Je vous montre jamais les encres. Et du coup, pour ce défi printanier, je trouve que c'est juste parfait, une belle encre bien flash. Donc vous verrez,
ce que je vous prépare. Tac. Ça fait très longtemps que je n'ai pas présenté une encre. Hop là. Alors, une fois que ma bébé crème est appliquée, eh ben, je vais mettre mon correcteur de cerne, hein, mon correcteur de teint liquide. Donc c'est le Organza moi que j'utilise. Avec là, je reviens avec mes produits habituels. Coucou Cindy, tu vas bien? T'es déjà réveillée? Ah bah il est 14h56, bon. Enfin, il m'avait semblé que tu avais bossé hier soir, peut-être que je me trompe. Sur mon pinceau spécial correcteur, je vais mettre une petite goutte de correcteur pour pouvoir faire mes deux yeux, mes cernes des deux côtés. Ouah, j'en ai mis pas mal. Salut Magali, tu vas bien? Alors, je prends mon correcteur et je vais l'appliquer sous mon œil de chaque côté. Et voilà, je descends le long de mon nez. Je descends le long de mon nez et je remonte. Est-ce que vous entendez la musique, les filles? Parce que j'ai pas trop le droit de mettre de musique. Si vous l'entendez, je vais baisser un petit peu le son. J'attends de voir ce que vous me dites. Tac. Donc j'étale bien mon correcteur. Donc c'est le... Alors ça veut dire oui, il y a un pouce. Faut me dire oui clairement parce que comme il y a un petit... Alors oui et toi? Oui, moi ça va très bien Magali. J'ai hâte de partir... à Barcelone avec toi, avec vous. Franchement... Oui, on entend la musique, je vais baisser. Voilà, je mets tout doucement juste pour moi. Ah, j'aime bien, je trouve ça me dynamise. Oui, donc j'ai hâte d'aller à Sitges avec vous. Bah, j'ai baissé un petit peu, du coup, c'était trop fort. J'ai hâte d'aller à Sitges avec vous. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai plus de vêtements qui me vont, en fait. Comme il fait beau, il va faire beau là-bas. Donc, je vais faire le tri de mes vêtements là ce week-end. Je vais essayer de vite... J'ai des vêtements qui m'allaient quand j'étais plus mince, donc il faut que je fasse le tri, quoi. Bah sinon, j'irai à poil. Je vois plus que ça. Hop là. Donc, je tapote pour... En fait, donc j'ai appliqué mon correcteur de teint sous mes yeux de chaque côté et je tapote avec mon éponge pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre ma bébé crème et mon correcteur de teint. Hop là. Voilà. Et c'est tout bon. Je regarde de plus près. Je vais regarder dans mon petit miroir. Normalement, là, vous entendez plus la musique, les filles. Hein. J'ai dû baisser. Si Facebook entend de la musique, on m'enlève ma vidéo. Donc, j'essaie de mettre vraiment... Pourtant, il y a des filles qui mettent tout le temps de la musique à donf. Je trouve ça super. Mais c'est interdit. Il faut payer des droits d'auteur pour ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre maintenant doucement juste pour moi, quoi. Alors, moi, tu vois, c'est pas qu'il faut que je me mette... Tu veux te mettre à la diète? Non mais attends, moi je suis encore très grosse Magali et j'ai l'intention de me mettre en maillot de bain devant tout le monde. Hein. Je m'en fous. Je veux profiter de mes 4 jours où on n'aura pas les gosses, ce sera si unique and sun. Tu vois? Si unique and sun. Voilà. J'ai fini mon teint, donc j'ai mis ma bébé crème, mon correcteur de teint liquide sous les yeux. Coucou Justine, tu vas bien? Et du coup, je passe maintenant à la couleur pour donner un peu un teint hâlé et printanier à mon visage. Je vais utiliser donc ma poudre Beachfront. Je reviens, j'aurais pu utiliser mon stick contour, mais moi mes produits préférés, le stick contour c'est pour se faire un contouring. Moi ce que j'aime, c'est mes petits produits habituels. Moi je suis une fille qui aime pas trop le changement en fait. Quand j'ai les produits qui me vont à fond, que j'adore, et ben je reste dessus carrément. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, il faut essayer, faut essayer. Mais du coup, bah là aujourd'hui, comme je veux faire un make-up impeccable, bah, je reprends mes produits habituels. Donc ma poudre Beachfront, c'est ma poudre soleil que j'adore, la Hermosa. Elle est juste magique. Quand vous avez fini votre poudre, dessous ça fait plein de petits cercles. Je vous le dis parce que il y a une fille qui a dit à une de mes collègues, je comprends pas, j'ai un problème avec ma poudre. Et en fait le problème c'est que elle était vide. Donc j'en mets vraiment autour au niveau de la racine des cheveux, vers le front. Je vais en mettre de chaque côté du nez. Je vais en mettre au creux de mes joues, de chaque côté. Tac. Alors là, je trouve que ça donne vraiment un côté hâlé, très naturel, comme si j'avais pris le soleil. Enfin, ça creuse bien mes joues. Enfin, j'adore cette poudre. Je kiffe cette poudre.
Oui, vive le printemps, on se croirait même en été, hein, j'avoue que... Tac. Demain, j'ai ma famille qui vient pour fêter mon anniv, entre guillemets, puisque c'était le 14 avril, mais j'étais pas... On n'a pas pu se rassembler tous avant ce week-end. Et du coup, on va se faire un petit barbecue dans mon jardin, je suis bien contente. Du coup, bah voilà, j'en ai mis presque de partout. Donc maintenant, j'ai mon teint allé. Je suis contente, ça me va. Par contre, j'ai des petits... Il y a des petits poils, voilà, qui se sont mis. Maintenant, pour vraiment peaufiner mon teint et avoir un teint impeccable... Toi aussi, tu l'adores? Bah ouais. Je crois que vraiment, cette poudre... si on veut pas faire son teint, il faut au moins avoir cette poudre pour se donner cet effet un petit peu... soleil qui est vraiment magnifique. Je pense aux jeunes filles qui ont une peau impeccable. Moi j'ai 37 ans, du coup maintenant c'est sûr que j'ai une utilité de mettre plus de produits sur ma peau qu'avant, mais quand j'avais 20 ans c'est vrai que le teint franchement j'y pensais pas, puis peut-être qu'il y en avait peut-être pas besoin en fait, mais j'avais déjà une poudre comme ça, hein. Et juste ça, j'étais resplendissante en un rien de temps quoi. Voilà, donc maintenant je mets mon blush Sereine, hein. Mon chouchou aussi, lui c'est le blush illuminateur qui fait, il est vraiment parfait pour le printemps, en fait il est parfait pour toutes les saisons. Il va donner ce petit côté, il est un peu pêche, rosé très pâle, et il va donner ce petit côté jeune fille, bourgeon en éclosion. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour le défi printemps quoi. Et là vous voyez que ça brille, on voit là que ça brille. Moi j'estompe un tout petit peu mais voilà. Ce blush, alors avant pareil, moi le blush, je voyais pas l'intérêt. Hop, ce blush est juste sublime. Je kiffe ce blush. Je kiffe Unique, je kiffe tout aujourd'hui. Ça va bientôt sentir l'herbe coupée dans mon jardin, je suis trop contente, j'adore. Donc maintenant que j'ai fini mon teint, je vais juste m'occuper de mes sourcils. Je regarde un peu autour de moi, j'ai envie de remettre mon piercing de nez. On m'a dit une fois que j'étais vraiment dégueulasse de faire ça, j'espère que je vous choque pas. Mais comme ça m'évite de le perdre. Voilà, c'est un vrai diamant. Et j'en ai déjà perdu et ça m'embête. Voilà. Donc, maintenant je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils médium. Donc, parce que j'ai envie de les faire vite fait. Donc, le voilà. Il y a une brosse que je vais utiliser comme ça. N'hésitez pas les filles à partager en masse ma vidéo. Bah, merci Magali, tu me fais plaisir. Merci beaucoup. Des fois je me dis oh là là j'ai fait de la merde aujourd'hui. Tu sais en fait je me maquille comme tout le monde peut le faire. Le seul truc c'est que tous les jours je me maquille et puis tous les jours j'utilise toujours les nouveaux produits Unique, etc. Forcément en devenant ambassadrice Unique, bah, on apprend petit à petit à se maquiller. Et puis des fois, je regarde des tutos sur internet pour me dire comment je pourrais faire ci ou ça. Oh là là, ça va pas. Enfin, tu vois, je me dis, j'essaye des trucs. J'essaye des trucs. Donc, ensuite, je prends le côté avec la mine et je vais venir faire le tour. Je vais venir faire des petits traits, en fait, de partout sur mes sourcils. Hop. Donc là, les sourcils, c'est pas mon point fort. Je vous le dis tout de suite. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des sourcils qui me conviennent. J'essaye... Donc en fait, j'essaye de les épaissir un petit peu ici et de leur donner une forme un peu moins droite. Mais j'arrive jamais à avoir des sourcils impeccables comme je vois sur les autres filles Unique. Je trouve toujours qu'on voit que c'est faux. Par exemple, si je fais déborder devant, si je fais du plus clair là-devant, ben on voit qu'il n'y a pas de poils dessous. Alors moi, ça me dérange. Je sais pas comment vous faites, vous. Je vais demander peut-être quand je serai à Barcelone, à Sitges, à une de mes copines Unique, là, qui est une professionnelle du make-up, qu'on discute. Je vais essayer de parler les sourcils avec elle quelques minutes, qu'elle me conseille rapidement. Hop. Parce que pour moi, c'est très difficile. Pourtant, j'ai regardé des tutos, des trucs, et j'ai vraiment du mal. Coucou, tu vas bien, ma belle? Salut, salut! Alors, n'hésitez pas à partager à fond ma vidéo, les filles. Hein. Pas toi, Mag. Toutes les autres, toutes celles qui aiment bien ce que je fais, il faut absolument partager. Si vous partagez, je serai de plus en plus vue, et si je suis de plus en plus vue, ben, je vais pouvoir développer mon entreprise.
Si vous saviez la galère dans laquelle je suis en ce moment, bon, je suis dans des démarches. Ça a coupé, je suis vraiment désolée. Pourtant, je suis chez moi. Normalement, je suis en 5G ou en je sais pas quoi. Enfin bref. Normalement, ça devrait pas couper comme ça. Donc là, j'ai remis le Wi-Fi parce qu'il y était pas. Je suis vraiment, vraiment désolée. Est-ce que vous me recevez bien, les filles? On peut continuer la vidéo ou pas? Je disais en ce moment, je suis dans une galère sans... Coucou Sophie, tu vas bien? Je suis dans une galère terrible vis-à-vis de mes enfants, tout ça. Et puis, j'ai des petits soucis de santé aussi. Enfin bref, si je pouvais vraiment pouvoir développer Unique, ça me changerait la vie, les filles. C'est pour ça que je persiste comme ça, coûte que coûte, avec mes vidéos tous les jours, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que ça fonctionne, et j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir 300 personnes qui me regardent à chaque fois que je fais une vidéo. Donc là, on est 4. Merci à vous d'être là, mais je voudrais encore plus. Je voudrais encore plus, encore plus, encore plus. Donc mes sourcils sont faits, donc vous voyez, ils sont quand même un petit peu plus accentués. C'est quand même mieux que sans. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ma base pour les yeux, si je la trouve, parce que je me la suis pas préparée. Donc. Ben mince. Il me faut ma base. Il me faut ma base. Zut. Alors là, ah, elle est à mes pieds. Elle est là. Donc en fait, je vais mettre ma base pour les yeux. Aujourd'hui, donc j'utilise pour les yeux des ombres à paupières Unique Duet. Donc c'est les nouveaux produits que j'utilise presque tous les jours. Je les adore. Et là, c'est en fait ma préférée que j'ai utilisée. Il y en a deux que je vous ai pas encore montré, mais je les ai. J'ai tout en fait maintenant. Je les ai tous. Il y en a deux que je vous ai pas encore montré. C'est celle que vous avez préférée quand vous avez voté là. C'était la numéro 5. Je vais vous la montrer. Je vous la montrerai peut-être demain. Ah oui, j'adore les boucles d'oreilles, Sophie. Sophie, t'as partagé ma vidéo? Mes pauvres, je vais vous demander une par une, t'as partagé ma vidéo? C'est bon? Hop là. C'est les boucles d'oreilles, la banane jaune. Vous pouvez aller voir son site. Hop, voilà, la banane jaune. D'ailleurs, c'est elle aussi qui m'avait fait ce collier, mais il y a 15 ans, quand je bossais aux urgences avec elle. C'est une de mes copines, c'est la marraine de ma fille. Elle m'avait fait cette petite fée avec ce petit plumeau que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Donc ça fait à peu près 15 ans que j'ai ce collier donc, que je kiffe. Voilà. Hop, j'avais pas encore de fille à l'époque, j'avais que des garçons. C'était peut-être un présage que j'allais avoir une fille. Donc, oui, je voulais vous montrer les deux que je vous ai pas encore montré en ombre à paupières. C'est celle-ci, ça c'est celle que vous préfériez. Parce que j'ai pas le droit de le faire moi, Sandy. Donc, celle-ci, c'était celle que vous m'aviez dit que vous préfériez. Donc, je vais... Ah, merci beaucoup, ma belle. Donc, je vais vous la montrer, mais demain, je pense. Et puis, il y en a une autre que je vous ai pas encore montrée, qui a l'air vraiment sympa. Voilà, c'est celle-là. Donc, ces deux-là, je vous les montrerai peut-être demain et après-demain. Aujourd'hui, je reviens à celle que j'adore. C'est One on the Same. Et c'est celle qui ressemble un petit peu au Sleek. Et elle est vraiment ultra sympa. Ça, on dirait, elle ressemble beaucoup à la palette qui est dans la mallette de démarrage Unique. C'est des couleurs que j'aime beaucoup et qui sont très discrètes, très pastel. Et du coup, ça ira bien parce que je vais tout de suite faire ma bouche avec cette encre. Donc l'encre, c'est l'encre Skittish que j'ai choisie aujourd'hui. Je vous avoue que c'est pas trop le genre d'encre que j'utilise habituellement. Ah ben oui, je pense que tout le monde est dehors au soleil, hein. Ah, tu veux dire pour les... C'est possible. C'est tout à fait possible. T'as raison. Et d'ailleurs, tant mieux, elles ont raison. Elles pourront regarder en replay. Donc voilà, les encres, voilà comment ça se présente. On dirait un gloss avec une petite mousse. Et on a à l'intérieur le produit. Il y a une valve anti-reflux qui évite de se faire gicler du produit de partout. Vous voyez la... Est-ce que vous voyez la bulle? On ne voit pas. Ouais, on voit un petit peu la bulle. En fait, c'est comme de l'encre, de stylo à encre. Sauf que, voilà, je vais en prendre un petit peu, je vais l'appliquer sur ma bouche et ça va colorer mes lèvres de façon vraiment extrêmement intense. Donc, il faut le mettre avec minutie, les filles, parce que là, si on déborde, on est fichu, quoi.
En fait, j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de te demander de le faire. Si tu le fais sans que je le sache, voilà. En gros, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, Sandy? Coucou Véro, tu vas bien ma belle? Ah bah passe un bon week-end. Gros bisous. Donc ça c'est l'encre Skittish. Elle est rose, fuchsia. Faut la laisser sécher. Et là les encres, elles ont une tenue qui est folle. Elles peuvent durer jusqu'à plus de 24 heures. Ça teinte les lèvres, elle va sécher, elles sont un peu mates et il n'y a aucun transfert et elles tiennent du feu de Dieu, c'est un truc de malade. Elles tiennent tellement que malgré le fait de l'avoir frotté à fond tout à l'heure, quand j'ai commencé mon live, vous avez vu que j'en avais déjà un petit peu sur les lèvres parce que je l'ai essayé ce matin cette encre et du coup ben ça reste, mes lèvres restent teintées, je n'arrive pas à m'en défaire. Donc c'est vraiment sympa parce que ça on s'en met le matin et on reste avec une bouche de folie pour toute la journée. Donc ça c'est vraiment cool quoi. À part si vous êtes nageuse et que vous passez votre temps dans l'eau, au bout d'un moment ça va partir, mais sinon c'est vraiment de la folie quoi. Alors. J'essaie de sécher comme ça. Qui connaît les encres? Qui a déjà utilisé une encre? Je la fais sécher un petit peu. Et une fois qu'elle va être sèche, là dans quelques instants, ben, il n'y aura plus aucun transfert. Je pourrai embrasser, ça va juste être parfait quoi. Donc elle est flash, hein, mais je vais faire un maquillage des yeux très discret. Et du coup, vous verrez que ça va passer. C'est pas trop dans mes habitudes des couleurs aussi flash. Et en fait, quand je l'ai essayé ce matin, ça m'a fait envie. Je me suis dit, après tout, ce matin, j'étais en pyjama quand je l'ai essayé. Et j'avais juste cette encre sur moi. Et à un moment, en faisant du ménage, hein, des trucs classiques de mère, à un moment, je me suis croisée dans la glace et je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal cette encre. Ça donne quand même un sacré peps. Et c'est parfait pour le défi printemps. Voilà. Elle est presque sèche. Je vais continuer mon maquillage et puis je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Donc là, j'ai mis ma base sur les yeux hein, qui a eu le temps de sécher, donc c'est parfait. Et je vais pouvoir faire mon maquillage avec mes ombres à paupières Unique Duet, donc One and the Same. Donc c'est ces deux couleurs qui sont vraiment très belles. Je vais vous les remontrer. Donc j'épousse un petit peu mon pinceau avant de commencer pour éviter qu'il y ait des anciennes poudres dessus. Hop, c'est tout bon. Et je vais commencer avec la couleur, cette couleur, on n'a pas les noms. Moi, je trouve qu'elle ressemble à la couleur Sleek dans les ombres à paupières compactes. C'est un rose vraiment très sympa, vous allez voir. Et je vais mettre toute ma paupière mobile en rose comme ça. Et c'est pour ça que j'adore cette petite palette, parce qu'elle fait un maquillage très très discret, très chic. Je trouve que ça fait très printanier, voilà. J'aurai ma bouche. Et mes yeux vont être quand même très discrets. Très discret. Très discret, mais quand même maquillé. Coucou tout le monde, je vois qu'il y a un peu plus de monde là qui arrive sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, des cœurs, à partager. Plus vous partagerez, ben, plus je serai contente. Donc faites-vous plaisir. Hein. Lâchez-vous sur les partages. Plus il y en aura, bah, plus ce sera cool pour moi. Donc c'est juste... Coucou Jamila, tu vas bien? Aujourd'hui, j'ai mis une encre à lèvres. Les encres à lèvres, c'est mat et c'est flash. Il y en a des plus clairs. Mais là, aujourd'hui, j'ai choisi une des encres à lèvres les plus flash qu'il puisse y avoir. Elle s'appelle Skittish. C'est une rose fuchsia. Voilà, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc, j'ai mis le rose des deux côtés. Là. Je remonte un petit peu, moi, au-dessus de ma paupière parce que j'ai la paupière de dessus qui tombe sur mes yeux. Vous voyez? Donc si j'en mets pas un peu plus en haut... Bonjour Elodie, tu vas bien?
Si j'en mets pas un peu plus en haut, on voit quasiment pas que je suis maquillée. Donc l'objectif, c'est que quand j'ai les yeux ouverts, on voit quand même que j'ai un petit maquillage sympathique. Donc maintenant, je vais prendre la couleur mat, qui est très très sympa. Elle est un petit peu, comment dire, j'arrive pas à trouver le nom de cette couleur. C'est un peu brique, très légèrement. C'est un marron un peu violine. Donc là, je vais en mettre sur la partie extérieure de mon œil. Je vais me faire un espèce de petit V pour assombrir un petit peu ce make-up. N'hésitez pas à partager les filles. Plus vous partagez, plus j'aurai de monde, plus je serai contente. Vous pouvez vous lâcher sur les partages. Tac. Ce qui est sympa avec ces petites palettes, c'est que les couleurs, on sait qu'elles vont ensemble. On n'a plus à se poser de questions. On veut dans les tons rosés, on se prend cette palette et on n'a plus qu'à se faire son make-up avec. Il y a deux couleurs, donc c'est assez basique. Hein. Et du coup, ça permet de faire un make-up rapide, sympa. Je vais prendre mon pinceau estompeur, il est là. Voilà. Et je vais venir vraiment flouter tout ça. Voilà. Voilà, on est pas mal du tout. Je pense que je vais pas aller plus loin, moi ça me convient très bien comme ça. Par contre, avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre un petit peu la couleur mat qui est là-dessous, la plus foncée. Et hop, je vais en mettre sous mon œil. Vraiment, je fais un trait sous les cils qui sont en dessous. Hop là. Coucou Bling, tu vas bien? Et là, je remonte avec le foncé un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Puis après, je vais venir estomper pour vraiment qu'on ne voit pas trop la démarcation. Juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est des couleurs qui vont très très bien aux yeux verts. Donc, je vais estomper à fond. Très très bien aux yeux verts, ça fait ressortir vraiment le vert parce que c'est dans les tons un petit peu rosé, bordeaux. Regardez je sais pas si vous voyez la couleur de mes yeux, c'est un truc de fou, hein, c'est flash. Hein. Avec ma petite éponge qui m'a servi à mettre mon correcteur là, et je vais juste remettre un petit peu de correcteur de chaque côté pour avoir un rendu plus net au niveau de mon make-up. Tac. Voilà, moi je trouve que là on est très bien. Coucou Adeline, tu vas bien? Donc, maintenant que j'ai fait mes yeux, aujourd'hui je vous avais promis d'utiliser le mascara 3D. Aujourd'hui je vais utiliser uniquement le mascara 3D pour mes cils. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je suis complètement fan de mon Epic qui est ultra facile d'utilisation. Mais mon cœur est encore avec mon 3D du départ parce que le mascara 3D, quand on l'utilise correctement, il est juste dingue, il est juste fou. Donc voilà comment il se présente. Quand vous achetez votre mascara 3D, vous avez une grosse boîte. Bon, je l'ai pas vers moi, mais vous avez une grosse boîte et à l'intérieur, vous avez les deux tubes. Il y en a un grand, c'est le gel de transplantation, et il y en a un petit, ce sont les fibres de nylon. Donc là, par exemple, si je tire dessus comme ça, les fibres, on voit ce qui reste dedans, elles sont là-dedans. Et le mascara 3D, ben, c'est pareil, on peut voir ce qui reste de mascara à l'intérieur, le gel de transplantation. Bref, je vais commencer en prenant mon gel de transplantation. Donc, on ne fait jamais comme ça avec le mascara. On tourne pour venir récupérer la matière. Eh ben oui, écoute Adeline, moi ça va très bien. Il fait un temps d'été chez moi, c'est juste génial. Donc, je prends mon mascara et je vais venir faire un zigzag à la base de mes cils pour donner un peu d'épaisseur. En fait, ça c'est mon gel de transplantation. Donc, je vais venir le mettre vraiment à la base de mes cils. Je vais en mettre au-dessus de mes cils. Pour avoir des cils de folie, il faut les travailler un petit peu. Donc, on prend son temps. J'en mets bien au-dessus, bien en dessous. Je les rehausse bien. Je fais en sorte qu'ils aillent bien vers le haut. Donc là, pour l'instant, on se dit, ouais, d'accord, un truc classique, RAS, quoi. Il casse pas des barres.
sais pas si vous connaissez, ça c'est une expression. Voilà, il casse pas des barres. Bon, je continue, je me laisse pas démoraliser. Je vais mettre mon mascara, donc mon gel de transplantation, de façon assez intense sur mes cils. Hop. Et je vais en remettre encore au-dessus de mes cils. Voilà. Et en dessous. Et là, je vais venir appliquer, avant que ce soit sec, mes fibres de nylon. Donc là, on est bien. Je referme mon mascara, mon gel de transplantation. Je prends mes fibres de nylon qui sont ici. Donc les fibres de nylon, elles sont sèches. On peut faire comme ça éventuellement pour pas qu'elles tombent. C'est sec, c'est normal. Ce sont des fibres de nylon. Et je les applique au-dessus de mes cils. Je viens caresser mes cils au-dessus. Puis en dessous, je relève le tout. Mais vraiment sur la partie la plus haute de mes cils. Je ne vais pas jusqu'à mon œil. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au blanc de l'œil. Si j'en mets des fibres trop près de mon œil, elles risquent de m'irriter, de me gratter, de me gêner. Donc l'objectif c'est que ça ne gêne pas. Donc je reste vraiment sur la partie la plus éloignée de mon œil, donc la pointe de mes cils. Donc là j'ai terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas terminé. Je viens de déposer mes fibres. Comme vous pouvez le voir, la différence entre mes deux yeux est déjà complètement folle. Je vais laisser sécher et je vais attendre. Je vais laisser sécher en faisant l'autre œil et ensuite je viendrai remettre du gel de transplantation, donc le premier par-dessus pour fixer mes fibres. Si j'oublie une étape, les fibres vont tomber et j'en aurai plein les yeux, ou alors si j'ai la chance de ne pas en avoir dans l'œil, eh bien j'aurai plus mes cils de fou. L'objectif c'est d'avoir ces cils de dingue jusqu'à ce qu'on décide de les démaquiller. Et c'est ce que je vais faire. Donc là vous voyez déjà, on voit quand même la différence, c'est un truc de dingue. Moi j'étais très sceptique quand j'ai commencé Younique il y a 1 an, parce que le mascara 3D, je me disais ouais mais moi j'ai un super mascara que j'achète à Carouf, et franchement il me fait des cils super. Bon mes cils n'étaient pas très longs mais je le trouvais bien. Et quand j'ai reçu ma mallette de démarrage Younique, du coup moi en fait j'ai pas acheté le mascara 3D, j'avais acheté à ma copine qui était mon ambassadrice Younique quoi. Je lui avais acheté la bébé crème, des produits mais pas le 3D. Quand j'ai reçu ma mallette de démarrage avec mon mascara 3D, je me suis dit bah allez je vais faire un essai. Je vais faire un essai avec ce fameux mascara parce que franchement moi j'en suis pas vraiment fan. Et en fait quand je l'ai mis, là je me suis dit waouh. Et j'ai plus pu m'en passer. Et jusqu'à ce qu'ils nous sortent le mascara Epic au mois d'août, tous les jours j'ai mis mon mascara 3D. Donc c'est sûr qu'il prend un peu de temps à mettre, mais ça en vaut vraiment la peine. Et puis après, on peut avoir le Epic pour tous les jours quand on est pressé, et pour le week-end, les soirées, les jours où on veut que ça claque vraiment, on a le 3D dans sa trousse. Donc là je travaille un peu mes cils, hein. Je mets mon gel de transplantation bien de partout sur mes cils. J'en mets au-dessus, en dessous, enfin, je fais des zigzags à la base, j'essaie vraiment de bien les enduire tous. Et du coup, c'est là-dessus que je vais venir déposer mes fibres. Donc, pour que mes fibres, elles collent bien, il faut bien que j'en mette. Puis moi, je veux des cils complètement dingos, donc j'en mets bien au-dessus. C'est très important d'en mettre au-dessus et en dessous, hein, des cils. Alors, n'hésitez pas à partager ma vidéo, hein, tous ceux qui sont là et qui me regardent. Plus vous partagez, ben, plus j'aurai de vues et plus je serai contente. Hein. Hop là. Donc là, on est pas mal. Je referme mon gel de transplantation et je vais remettre... Merci pour tous ces cœurs. Et je vais mettre mes fibres de nylon. Donc éventuellement, je peux faire comme ça sur ma main pour enlever ce qui pourrait tomber. Et les fibres, je vais venir caresser mes cils sur la partie... au-dessus de mes cils. Donc au-dessus de mes cils, j'y vais vraiment, hein, parce que là, ça c'est des fibres qui vont pas tomber dans mes yeux au-dessus de mes cils justement. Donc c'est parfait. Qui c'est qui me met tous ces cœurs et tous ces pouces? C'est trop sympa. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. J'adore. Et ensuite, j'en mets dessous aussi. Faut me dire coucou aussi, faut me mettre des commentaires aussi. Vous avez partagé au moins, très important, hein. Donc les fibres, j'en mets aussi sur la partie, donc j'en ai mis au-dessus, j'en mets au-dessous aussi. Je caresse mes cils et sur la partie la plus extérieure de mon œil, vraiment sur la pointe des cils. C'est important parce que si j'en mets trop à la base, eh bien là ça risque de gratter, de gêner, de piquer les yeux.
Souvent les filles, quand elles se plaignent avec le mascara 3D d'avoir les yeux qui piquent ou d'avoir une intolérance, c'est souvent en fait qu'elles mettent les fibres trop près ou que les fibres tombent. Donc celui-ci, je le laisse patienter un petit peu, je reviens à mon œil droit et je reprends mon gel de transplantation. Donc le gel, c'est le tube le plus grand. Le gel de transplantation, il me sert de base pour mes fibres et il me sert aussi pour venir fixer mes fibres. Donc je le reprends et je vais venir fixer mes fibres. Donc je me mets au-dessus de mes cils. En fait, moi je commence plutôt au-dessus parce qu'après, je reviens en dessous pour les rehausser. Et en dessous, et là je les remonte bien. Et donc mes fibres, elles restent collées puisqu'elles sont déjà collées. Et ça va me faire vraiment des cils ultra longs. Merci Sandy, j'adore. Hop là. Donc je fixe, je fixe, je fixe, je fixe, je fixe. C'est important de bien fixer. Si on ne fixe, donc faut pas avoir peur d'enlever les fibres. On n'enlève pas les fibres. Les fibres qui s'en vont quand on vient fixer, c'est des fibres qui n'auraient pas tenu. Donc si on a trop peur en venant fixer d'enlever les fibres, on risque de pas fixer assez bien. Si on fixe pas assez bien, on perd nos cils, on perd nos fibres. C'est con. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un effet... comment ça s'appelle quand on se fait rajouter des cils qu'on colle là? Zut! Extension de cils, quoi. L'objectif, c'est d'avoir un effet extension de cils. Sauf qu'avec l'extension de cils, quand les cils... Moi, j'en m'en étais déjà fait avant. J'adore avoir des cils longs. Je m'étais déjà fait des extensions. Premièrement, ça coûte une blinde. Il faut les remplir régulièrement. Puis, quand on les remplit pas, comme ce que j'ai fait, ben, quand ça tombe, on n'a plus de cils pratiquement. C'est la colle, je pense, qui doit les abîmer. Alors que là, avec le mascara 3D, eh ben, on n'abîme pas nos cils. Un coup de lingette le soir et ça enlève tout. C'est vraiment... Il n'y a que des avantages, quoi. Bon, après, bien sûr, il faut prendre le temps de le mettre. Hein. Mais en fin de compte... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour être belle, hein? Hop là. N'hésitez pas à partager les filles, hein, ou même les garçons, partagez à fond. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues et plus je serai contente. J'arrête pas de rabâcher. Je devrais mettre une petite voix derrière qui dit partagez, 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 partagez. pour que ça marche. Le partage, c'est ce qui fait toute notre entreprise en fait. Pour arriver à marcher chez Younique, il faut arriver à être vu un max. Et pour être vu un max, ben faut faire des lives, c'est ce que je fais. Et faut être partagé. Donc si vous aimez bien ce que je fais, ben faut partager. Après les filles, vous pouvez me demander des choses, hein. Je peux vous faire des lives spéciales pour vous, avec des teintes qui vous plaisent. Ou là par exemple, hier on m'a demandé le mascara 3D, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je devais relever le défi printanier de mon équipe, donc j'ai décidé de faire un maquillage comme ça. Je trouve que c'est un maquillage printanier. Par contre, regardez les cils que j'ai. Regarde le profil un petit peu. C'est un truc de fou, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon mascara 3D? C'est quand même la folie, hein. J'adore. J'adore. Donc, si je me suis mis des fibres en dessous, admettons que là, moi, j'en vois pas tellement. Si j'ai des fibres qui me sont tombées en dessous, eh bien, aucun problème. Je passe un coup comme ça. Les fibres, ça ne tâche pas. Pardon. Ça ne tâche pas, donc hop, je passe un coup comme ça enlève tout et on est bon. Donc là, j'ai terminé mon make-up. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour réaliser ce maquillage. Vous pouvez tout trouver dans ma boutique en ligne qui est notée ici en bas de l'écran, www.beautiful.com. Comme vous pouvez le voir, c'est Beautiful by Amélie qui a épinglé ça. Et ça, c'est ma page Younique. Venez sur ma page Younique. Venez aimer ma page, mettez-moi un avis les filles, n'hésitez pas à venir et à me suivre, j'adore, voilà. Donc j'ai utilisé aujourd'hui pour ce maquillage ma bébé crème Honey. Donc la bébé crème Honey, c'est une teinte un petit peu au-dessus de ma teinte habituelle. Il n'y a qu'avec la bébé crème qu'on peut faire ça pour avoir un teint un petit peu plus allé. Si vous voulez le faire avec votre fond de teint liquide, vous aurez l'air orange et avec un fond de teint qui ne vous va pas. Donc ne le faites pas. Pour les teintes, venez me voir en message privé, je vous conseillerai la teinte qu'il vous faut. Pour la mettre, j'ai utilisé mon pinceau plat spécial fond de teint liquide, qui est juste magique. Voilà. Ensuite,
Pour les cernes, j'ai utilisé mon correcteur de teint liquide. Moi, c'est la teinte Organza. Il faut que ce soit bien plus clair que notre teint habituel pour pouvoir camoufler les cernes à max. Et je l'applique avec mon pinceau correcteur Concealer Brush. C'est spécial correcteur. L'avantage d'utiliser ce pinceau, c'est surtout qu'on n'utilise qu'un tout petit peu de produit. Donc c'est très économique d'avoir ce pinceau. Et ensuite, je viens tapoter avec une éponge pour fondre le tout et qu'il n'y ait aucune trace. Donc ça, c'est le trio indispensable pour ne plus avoir de cernes. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Moi, je trouve que là, j'ai utilisé que mes produits préférés, les filles. Ensuite, j'ai utilisé pour mon teint ma poudre Biche Front. C'est la poudre soleil qui donne ce teint un peu hâlé, qui vient creuser les joues, qui est juste magnifique. C'est l'équivalent d'une terracotta. Je dis pas de marque, mais tout le monde sait très bien de quoi je parle. Avec une poudre, avec le pinceau poudre, c'est avec celui-là, moi, un gros pinceau. C'est l'idéal pour appliquer ce genre de produit. Ça, c'est vraiment le top du top. Si vous faites pas votre teint, c'est juste ça qu'il vous faut. Ensuite, je me suis mis un blush illuminateur, donc qui brille de façon un peu dorée, qui donne un côté vraiment jeune fille, très bonne mine. C'est le blush Sereine. Voilà, c'est le blush Sereine, c'est un blush illuminateur que j'applique donc avec mon pinceau blush. Moi, j'utilise que les pinceaux de chez Younique, mais on peut pas tout avoir. Je vous laisse aller voir sur la page. Ils sont de très bonne qualité, donc c'est un investissement, mais ça en vaut la peine. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai utilisé mon crayon à sourcils médium. Donc, il existe un light et il existe aussi un dark. D'un côté, on a une brosse et de l'autre côté, on a la mine qu'on sort comme on le souhaite. Voilà, il est costaud. Moi, je sors juste ce qu'il me faut pour dessiner sur mes sourcils, mais ma mine ne s'est jamais cassée. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, et pourtant, je suis une maladroite. Ensuite, pour mes lèvres, j'ai utilisé une encre à lèvres. Donc c'est l'encre Skittish que j'ai utilisée. Les encres à lèvres, elles sont mates. Il faut se méfier si on a les lèvres trop gercées par exemple, ça fait ressortir les défauts aussi. Donc attention avec le mat. L'avantage de ces encres, c'est qu'elles n'ont aucun transfert. Donc une fois sèches, voilà ma main, aucun transfert. Ah bon, si, un tout petit transfert à l'orée de ma bouche là, je pense. Ah non, c'est pas tout à fait sec, parce que j'en ai mis beaucoup. Hop. Je recommence sur cette main. Aucun transfert. Donc avec ça, vous pouvez embrasser votre enfant, votre mari, qui vous voulez. Et surtout, la tenue est extrême. Ça veut dire que peut-être que demain matin, j'en aurai encore sur les lèvres. Et peut-être que demain, quand je vous ferai le live, j'en aurai encore sur les lèvres. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on s'en met le matin. Et même si on oublie de l'avoir dans le sac, on n'a pas besoin d'en remettre. C'est juste magique, les encres à lèvres. Moi, je les utilise pas trop parce que je suis pas habituée à avoir des rouges à lèvres vraiment flash. Mais je vais y revenir. Là, ce matin, je l'ai essayé pour la montrer à une de mes collègues et ça m'a donné envie du coup de vous la présenter. Je trouve que c'est assez sympa, mes yeux sont assez discrets et pour une fois d'avoir une bouche un peu flash, pourquoi pas. Je vous choque. J'ai pas l'impression d'être choquante par exemple avec cette bouche-là. Là, j'oserais sortir comme ça. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé une petite palette Younique Duet. Donc, On and the Same, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Donc, un rose pâle avec un nude un peu cuivré, pas cuivré, un peu brique. Donc, qui va très bien avec les yeux verts, qui est assez discret, assez sympa. J'aime beaucoup le résultat, vous voyez. C'est sympa. J'ai juste utilisé ça avec ma base pour les yeux dessous. La base, il faut toujours en mettre quand on met une ombre à paupières. Ça permet de mieux faire tenir l'ombre à paupières. Ça permet surtout d'intensifier les couleurs. Quand on met des ombres à paupières, on a envie, moi j'ai envie que ça ressemble à ce que je vois sur ma palette. J'ai pas envie d'être obligée d'en mettre une tonne pour avoir la couleur. Quand vous mettez la base, vraiment votre ombre à paupières est impeccable immédiatement et le résultat est vraiment là, la tenue est juste folle. Et c'est pareil, la base on en met un tout petit peu pour les deux yeux, c'est vraiment un investissement qui est économique parce qu'on en utilise vraiment très très peu. En fait c'est ça chez Younique, comme c'est du haut de gamme, comme c'est de la bonne qualité, très peu de produits suffit à avoir le même résultat que quand on utilise une tonne d'un autre produit. Mais sauf que quand on en met très peu, on a l'air très naturel, voilà. Younique. Et du coup, pour finir, j'ai fait mes cils, mon mascara. Aujourd'hui, j'ai utilisé le mascara 3D. Donc, qui se présente comme ça. On a deux tubes.
le gel de transplantation, les fibres de nylon, et qui permettent donc d'avoir des cils complètement fous, qui vont durer vraiment toute la journée. En plus, ils sont water résistants, donc on peut pleurer, prendre la pluie. Si on se les tripote pas, ça ne part pas. Et quand je vais vouloir les enlever ce soir, un coup, moi j'utilise, vous savez, je sais pas, tout le monde ne me regarde pas tous les jours. J'ai des petites lingettes écologiques, donc c'est écrit Beautiful parce que Beautiful c'est le nom de mon entreprise Unique. J'ai ces petites lingettes donc en coton. D'un côté c'est des petites fibres comme ça, de l'autre côté c'est lisse et je mets de l'eau micellaire bio et avec mon eau micellaire je passe sur mes yeux comme ça et ça enlève tout en un rien de temps. J'ai pas spécialement besoin de frotter, donc c'est assez magique. Je passe un coup de lingette que je lave. Je fais un peu de pub bio. Je lave mes petites lingettes et ça c'est juste génial pour se démaquiller. Et j'utilise de l'eau micellaire. J'aimerais bien qu'Unique nous en fasse, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça fait rien, je prends autre chose. Voilà, voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous faire les photos de ce make-up et vous les poster. Si vous arrivez, que vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Vous pouvez venir vous abonner à ma page. J'essaie de développer de partout. Donc si vous voulez m'aider, il suffit de s'abonner, de me suivre, de partager. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie toutes pour vos partages et toutes d'être là et de m'avoir suivi. Je vais vous mettre les photos de ce make-up. N'hésitez pas à venir me parler en message privé si vous avez des questions sur le maquillage ou si vous avez besoin d'aide pour passer votre commande. Je suis à votre disposition. Je vous fais un très très gros bisou à tous et je vous dis à très vite. Je fais un petit battement de cils de fou.